Et vous les avez sans doute remarqués dans nos rues, ces extraterrestres en mosaïque, le rat anarchiste ou encore les enfants aux grands yeux tristes quand l'art réveille les consciences. Bienvenue dans l'univers du street art. Et à mes côtés, la graffeuse Loli Darko et Stéphanie Lombard, auteure du blog wonderbrunette.com et du guide du street art à Paris aux éditions alternatives. Et pour nous accompagner pour cette spéciale street art, Nicolas Georges, chroniqueur culture. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Stéphanie Lombard, pour les non-initiés, on le rappelle, le street art ne date pas d'aujourd'hui. Il a évolué au fil du temps. Alors, rappelez-nous les grandes étapes du street art. Alors, les grandes étapes du street art en France, en tout cas, c'est arrivé dans les années 80 avec Bondo qui était suite à un voyage en fait aux États-Unis et qui arrivait avec cette culture, et ça a commencé au bord de la Seine et pas forcément dans des quartiers comme Stalingrad ou autre. Aujourd'hui, il y a aussi une forte influence de ce mouvement artistique, en tout cas dans ce type de quartier. Et en fait, ça a très évolué. C'est indéniable qu'aujourd'hui, ça a pris une ampleur qui est très importante, que ce soit à Paris ou même dans d'autres villes, que ce soit du côté de Bordeaux, de Marseille, enfin dans certaines villes en France, mais également un peu plus loin, ça va être du côté de Bruxelles, d'autres continents comme Montréal, comme Toronto et autres, où il y a un mouvement qui est très fort. On y reviendra sur les autres mouvements. Loli Darko, vous peignez entre Paris et Londres depuis octobre 2015. Vous alternez entre pinceau et bombe aérosol. Tout à fait, ouais. Pourquoi le street art ? Initialement, je peignais sur toile, ça fait déjà très longtemps que je peins. Et j'ai eu un déclic quand je suis allée au parc de Banksy d'Ismaland, près de Bristol, où j'ai vu que des sujets de société pouvaient être interprétés de manière très percutante, très cynique et drôle à la fois. Et c'est vrai que ça a été un peu une sorte de révélation pour moi. Et quand je suis rentrée à Paris, quelques semaines après, je peignais sur les murs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on parle souvent des bombes aérosols, justement pour peindre sur les murs. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les bombes, justement, pour effectivement faire du street art. Il y a des mosaïques, il y a des pochoirs, il y a plein de formes différentes, effectivement, pour s'exprimer. On a justement été rencontrer un artiste français, Le Valais, c'est son nom, qui utilise, lui, du collage sur les murs pour pouvoir exprimer son art. Regardez. Pour chaque œuvre, que ce soit des travaux de rue ou des travaux de galerie, le lieu est toujours le point de départ de mes projets. Le collage est une des formes les plus acceptées dans l'art de rue. Ce sont des dessins qui peuvent s'enlever très facilement et qui permettent de faire des choses à grande échelle en très peu de temps. Je ne fais pas des œuvres gratuitement juste pour faire des belles choses. J'essaye d'avoir toujours une certaine profondeur et un sens qui se dégage de l'œuvre, mais il n'y a pas de message en soi. Je tiens vraiment à ce que mes œuvres soient compréhensibles, sans sous-titres, à faire un petit peu une rupture avec l'art contemporain comme l'entend le grand public, à savoir qu'il ne faut pas lire un manifeste de 3 pages pour comprendre ce que je fais. L'idée doit être potentiellement véhiculable au premier coup d'œil. Loli, Stéphanie, finalement, tous les supports sont possibles. Aujourd'hui, toutes les formes d'expression sont envisageables dans le street art. Oui, absolument. Loli, tu as peut-être... Non, parce que moi, je suis très basique. Oui, il y a différents supports, en fait, qui sont... Enfin, différentes techniques, en tout cas, qui sont exploitées dans le street art. Donc, l'exemple de Le Valais, avec des collages, est intéressant, déjà même pour eux, parce que souvent, tout ça est préparé en atelier, de manière à pouvoir coller très facilement et rapidement sur un mur relativement sain, quand même, pour qu'il y ait un côté pérenne, même si on parle d'œuvres éphémères. Vous avez après effectivement les techniques de pochoir, où là c'est un autre travail et plus minutieux, avec différents calques, mais un côté aussi intéressant parce qu'ils peuvent le réexploiter. Toujours préparé en atelier souvent, notamment à Paris, parce que après il y a aussi un côté légal et illégal. Et après vous avez, comme Loli, de la peinture,
de la bombe, vraiment différentes techniques. Et effectivement aussi l'incontournable Invader avec ses mosaïques qui a été aussi copié et recopié avec d'autres. Stéphanie, on a le sentiment que l'art de la rue est davantage accepté aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années. Au début des années 2000, par exemple, à Paris, c'était quasiment 100% répression. Aujourd'hui, le maire du 13e arrondissement en a même fait une priorité culturelle et sociale. C'est ça aussi le rôle du street art. Oui, alors ça c'est intéressant parce que c'est vrai que Jérôme Coumet, le maire du 13e arrondissement, est très investi dans ce mouvement. Il y a un travail, il travaille quand même conjointement avec deux galeristes en fait qui sont dans le 13e. Je ne sais pas si je peux les citer ou... Oui, il y a la galerie Madgot avec qui il travaille étroitement, tout comme la galerie Itinérance. Du coup, ça permet, après, il y a les OPHLM où il y a un accord quand même, parce que bon, ça reste leur mur au niveau des immeubles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent aussi à intégrer en fait les personnes qui habitent dans ce lieu pour leur proposer différents projets de l'artiste qui est retenu. Donc un système de vote et qui peut au moins impliquer d'autant plus l'arrivée de cette œuvre dans leur quartier. Et ça, c'est vrai que c'est d'autant plus beau et ça apporte aussi beaucoup de touristes. Alors même pour aller plus loin, Nidia, ce qui est intéressant dans le street art actuellement, c'est qu'il y a des villes, comme la ville de Montréal, qui donnent même des subventions à certains graffeurs, à certains artistes, pour pouvoir embellir les murs de la ville. Il y a eu, il y a quelques semaines de ça, le festival mural à Montréal. Ça se passe tous les ans, pendant plusieurs jours, avec des fresques géantes dans Montréal. Et là, effectivement, on voit quelques images à l'écran actuellement. C'est juste hallucinant, hein, cette animation, puisque on a des dizaines de graffeurs du monde entier qui viennent dans les rues et on le voit sur des murs immenses refaire complètement ces façades d'immeubles, les colorer. Et pour ça, eh bien, effectivement, la mairie et les autorités donnent un peu d'argent pour pouvoir les aider. Et du coup, dites-nous tout, Loli. Est-ce qu'il y a cette notion de braver l'interdit ou plus du tout maintenant ? Ça dépend forcément des endroits où on le fait. Honnêtement, la plupart du temps, non, parce que c'est légal ou c'est des endroits qui sont alloués à ça. Maintenant, il est vrai qu'à oui, Paris... c'est la différence aujourd'hui, c'est légal. C'est légal, mais à Paris, c'est encore un petit peu difficile et le nombre de murs est très très restreint malheureusement. Donc parfois, effectivement, il faut braver un peu l'interdit. Mais on n'est pas censé le dire à la télévision. Mais sinon, c'est vrai qu'en général, il y a moins d'espace quand même et des initiatives comme celle du 13e, justement, sont à saluer parce que c'est quand même super de pouvoir institutionnaliser un petit peu cet art de rue et permettre à des gens de s'exprimer à plus grande échelle, avec plus de moyens, sur des plus grands supports. Je pense que le résultat est d'autant plus joli à regarder, quoi. Stéphanie, justement, quel est le profil de ces artistes ou de ces graffeurs ? On a tendance à imaginer des hommes à capuche. C'est dépassé, tout ça. Oui, c'est complètement dépassé, parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans ce mouvement, et c'est ce qui est intéressant aussi, parce qu'elles ont une approche qui va être différente et un message différent. Il y a une sensibilité féminine qui est quand même là, faut reconnaître ce qui est. Après, c'est vrai qu'on avait aussi il peut y avoir un amalgame où les gens vont avoir un regard, dire street art, c'est du vandalisme, c'est des tags qui sont vraiment pas beaux et avec des messages qui sont pas forcément très constructifs, on va dire ça comme ça. Mais après, au-delà de ça, il n'y a pas de profil type. Enfin, c'est des personnes comme vous et moi. Demain, on peut... Enfin, peut-être pas, parce qu'on l'a pas vécu de Nicolas, bon entendeur, hein. Pourquoi pas d'ailleurs. Pourquoi pas, ouais, je vais voir après une reconversion. Mais c'est vrai que il n'y a pas de profil type, j'ai envie de dire. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont issus quand même de l'univers du graphisme, parce qu'il y a une sensibilité déjà d'un point de vue dessin, etc. Et qui se sont après vraiment, qui voulaient s'exprimer aussi dans la rue et faire passer leur message. Ah, il y a une autre tendance aussi, on oublie un peu les hommes à capuche, effectivement, oui, qui vont taguer dans le métro. Et puis le graphe maintenant, l'art de rue, ce n'est plus que dans la rue d'une manière illégale, ça va maintenant dans les musées. Est-ce que ça vous dérange en tant qu'artiste, en tant que spécialiste du graphe, de se dire maintenant, voilà, l'art de rue arrive dans les musées? C'est un peu l'éternel débat. C'est un peu difficile de se positionner. C'est un peu difficile de se positionner parce qu'il y a le concept qui veut que la rue soit un peu le musée, que le street art dans la rue soit le musée à ciel ouvert, justement, disponible, accessible à tout le monde. Et c'est ce qui rend ça gratuit, ce qui rend ça forcément très intéressant. Après, il y a forcément une problématique financière derrière aussi qui peut se poser. Donc, à partir du moment où les artistes commencent à travailler en galerie, oui,
ça devient un petit peu compliqué. Après, moi, à titre personnel, j'ai choisi de faire deux choses complètement différentes. Par exemple, ce que je présente en galerie, c'est des peintures à l'huile sur toile qui ne s'apparentent pas à ce que je fais dans la rue. Donc, c'est deux univers différents, même si les thèmes sont communs. Après, je pense que c'est vraiment un choix de positionnement qu'il faut faire intelligemment quand on peint. Ouais. Ah, d'accord. Je rebondis sur les images qu'on voit actuellement. On voit des images de l'artiste français Invader. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'artiste qui met des petites mosaïques un petit peu partout à travers le monde. Il y a eu une polémique dernièrement qui est née à Paris puisque plusieurs de ses œuvres ont été volées par des gens non identifiés pour l'instant. Comment est-ce qu'on fait pour protéger les œuvres qu'il y a dans la rue actuellement? Est-ce qu'il y a une législation? Bref, c'est très flou en fait tout ça. Hein. Alors, à ma connaissance, d'un point de vue légal, je pense pas, parce que comme à la base, c'est pas très légal non plus. Pour autant, ce qui s'est passé, effectivement, on se rend compte de l'appétence qu'ont les gens et le marché noir en fait sur ce mouvement. Elles ont une valeur ces œuvres qu'on les arrache par exemple ou pas? Le problème c'est que de la manière dont on s'est arraché, je pense que en termes de restitution après, je doute que ce soit très pertinent, mais bon après je me trompe peut-être. On va se renseigner. Lily Darcos, comment vous savez que votre œuvre est appréciée? Vous échangez avec les passants? Il y a énormément d'interactions quand on peint, surtout dans les capitales, par la force des choses, parce qu'il y a beaucoup de passages. Donc oui, beaucoup d'interactions. Et puis le rôle aussi des réseaux sociaux qui est non négligeable. Parce que forcément, ça se diffuse dans le monde entier. Et ça suscite beaucoup de réactions. Et c'est énormément partagé. Donc c'est comme ça qu'on voit que ça plaît ou que ça peut toucher les gens. Et c'est chouette. Enfin, c'est vraiment... c'est vivant. C'est vraiment un art qui est très, très vivant, quoi. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un art qui a un lien social aussi aujourd'hui, aussi bien un vecteur d'intégration, mais d'expression pour tous et même d'échange entre les pays. On va regarder justement un exemple avec le collectif Frozen Cactus. C'est un collectif de vidéastes, de graffeurs, d'artistes français. Ils ont été à Katmandou, au Népal, après le tremblement de terre de 2015. Tout était détruit là-bas. Ils ont été aidés, les populations sur place, à se reconstruire à travers le street art. On regarde quelques images de leurs œuvres. Voilà, finalement, le street art, c'est un langage universel, hein, tout simplement. Lily Darcos, en street art, est-ce que le message est forcément politisé, engagé derrière vous? Par exemple, le sujet qui vous touche le plus, c'est la protection des animaux. On le voit à travers vos œuvres, d'ailleurs. Pour moi, oui. Je pense qu'à partir du moment où on décide d'intervenir dans la rue, il faut délivrer un message. Je ne suis pas dans l'optique juste de faire de jolies choses sur les murs. Après, d'autres le font très bien. Moi, c'est vrai que c'est important pour moi de passer un message qui soit un peu incisif, de faire réfléchir les gens, et pas de manière brutale, violente ou graphique. J'essaie toujours de faire des choses assez douces, dans une palette de couleurs assez neutre. Mais effectivement, le message, la portée sociale plus que politique est très très importante. Et il y a aussi la marinière, le drapeau français. Les symboles sont souvent français d'ailleurs. C'est un choix? Oui, parce que forcément c'est culturel. Enfin, c'est ma culture. Après, mais vos messages sont en anglais. Les messages sont en anglais parce que je vise à toucher tout le monde. C'est un message global, justement. Voilà, plus universel. Tout à fait, ouais. J'ai choisi un support universel, donc par la force des choses, je vise le plus grand nombre de personnes, enfin je l'espère. Mais effectivement, la culture française est importante. J'utilise des poulbeaux, enfin principalement une sorte de descendance de poulbeaux dans mes peintures, et le poulbeau est très français aussi, très parisien. Est-ce que vous pensez que c'est un petit peu le dernier mode d'expression un petit peu à la mode, l'art mural pour s'exprimer? Et surtout, est-ce qu'il touche presque plus qu'un message politique ou qu'un slogan autre publicitaire? Est-ce que ça a un impact bien plus important sur le public?
À la mode, oui. Le degré de lecture, je ne m'avance pas forcément sur le résultat, mais oui, ça peut avoir un impact très très fort. Il y a des gens comme Combo, notamment à Paris, qui font des choses assez punchy et qui touchent beaucoup de monde et qui sont très très diffusées. Donc oui, effectivement, c'est probablement plus évident à lire et à comprendre qu'un slogan. Ouais. Moi, j'avais une question un petit peu pratique pour les téléspectateurs qui nous regardent. Est-ce que le street art, c'est finalement devenu une bonne manière pour visiter une ville? Est-ce que, par exemple, on peut se dire, bah voilà, je vais visiter, par exemple, Paris, Berlin, Montréal, etc., à travers les œuvres de street art. Je crois même qu'il y a des guides tours exprès maintenant à travers le street art de la ville. Absolument. En fait, c'est intéressant parce que du coup, on se rend compte aussi, même, enfin, si par exemple, je suis partie l'année dernière à Copenhague et je suis allée dans un quartier parce que je savais qu'il y avait des œuvres monumentales de street art. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu cet attrait, j'aurais jamais découvert ce quartier. Donc ça permet aussi de voir une ville différemment et de découvrir d'autres choses que les sentiers classiques du monument X ou Y ou de la place où il faut impérativement la voir, etc. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être un booster pour le tourisme d'une ville, à votre avis? Ah, je pense que oui, oui. Parce que, enfin, typiquement, dans le 13e, avec toutes les œuvres monumentales, on le voit, il y a beaucoup plus de monde qui se promène avec le nez en l'air et qui observe en fait toutes ces fresques. Donc c'est indéniable que c'est à la mode et que ça crée des envies de promenade et vraiment tout âge confondu. C'est ça qui est intéressant. Ça touche vraiment beaucoup de gens. Enfin, un enfant comme une personne qui est à la retraite ou autre. Donc c'est ce qui est intéressant. Vous, Lélie, donc vous avez travaillé principalement à Paris et à Londres. Est-ce qu'il y a d'autres destinations en vue aujourd'hui? Pas précisément, mais il y a beaucoup de villes où j'aimerais peindre ou intervenir, ouais, effectivement. C'est important de voyager pour une très graffeuse? important. Oui, je pense que c'est... je préfère street artist que graffeuse, pardon, je me permets de reprendre, parce que c'est vrai que le graphique, excusez-moi. Pardon. C'est une discipline légèrement différente et je voudrais pas heurter les graffeurs pour le coup. Street arteuse. Enfin, street artiste, oui. D'accord. Ouais, mais donc oui, le voyage, c'est important. Je pense que c'est super important de s'imprégner des cultures d'autres villes, d'autres pays, de voir comment les gens bossent, comment ils vivent, tout simplement, ouais. Une dernière petite question rapide, justement, pour les passionnés d'art de rue, pour être parfaitement francophone. Quelles sont les villes à découvrir absolument si on a envie de voir des jolis graphes? Alors, si on veut rester en France, évidemment que Paris est incontournable. Il y a des villes comme Lyon, pareil, qui sont vraiment très sympas. Bordeaux, Marseille et Lille. Après, de plus en plus, même au niveau de la Bretagne, on devient un pays quand même qui évolue beaucoup aussi autour de ce mouvement. Et après, c'est vrai qu'il y a des villes comme Berlin qui sont vraiment incontournables, Londres. Il y a beaucoup de villes, en fait, Madrid. C'est vrai qu'on... C'est très riche. Et après, de l'autre côté, Toronto, Montréal, etc. Découvrir tout ça, alors. Absolument. Je vais prendre mon sac à dos tout de suite. Oui, de toute façon, on peut y aller. Stéphanie Lombard, merci, auteur du blog Merci wonderbrunet.com et du guide du street art à Paris aux éditions alternatives. Merci aussi à vous. Loli Darko, graffeuse, street artiste, pardon. Et vous pouvez voir évidemment ses œuvres dans les rues de Paris et de Londres. Et merci à vous, Nicolas Georges.